Alors aujourd'hui, je vais te parler de certains éléments qui vont te permettre de manifester plus efficacement, plus rapidement et de développer ta foi, ta confiance dans la loi de l'Assomption. Donc, quand j'ai découvert Neville Goddard, j'étais en train de faire un woofing et donc je lis ses bouquins et tout. Et en fait, il y avait un passage où il disait donc il prenait un exemple où quand tu prends par exemple une balle de tennis dans ta main, dans ton imagination, en fait, tu peux ressentir sa texture, tu peux ressentir son poids, tout ça. Et en fait, tu ressens ça clairement dans ton imagination. Tu n'as pas besoin d'avoir la vraie balle dans ta main. Tu vas pouvoir le faire puisque tu l'as déjà eu un certain nombre de fois dans ta vraie main. Et donc, du coup, tu peux le faire assez facilement. Et ensuite, tu ressens bien ce sentiment particulier de la balle de tennis. Et ensuite, par exemple, tu prends une balle de baseball. Et là, maintenant, tu vas voir qu'elle est plus lourde. La texture est complètement différente. Et donc le sentiment que tu as quand tu prends une balle de baseball dans ta main est très différent d'avec une balle de tennis. Donc en fait, donc l'idée, tu fais ça et tu imagines vraiment là, par exemple, moi ce que je faisais, je prenais la balle et je la lançais dans mon imagination et j'attendais en fait qu'elle retombe dans ma main et je sentais le poids en fait. Et j'avais fait ça pendant quelques minutes. Et ensuite, je me suis dit: «Bon allez, hop, je lâche prise et je passe à autre chose». Et en fait, ce qui s'est passé, donc je me suis dit: «Bah, c'est un bon exercice en fait», parce que du coup, ouais, j'étais en woofing et j'étais là, il y a aucune raison que je tombe sur une balle de tennis ou une balle de baseball. Donc je me suis dit: «C'est pas mal avec ça» et en plus, je m'en fous en fait de trouver une balle de tennis ou une balle de baseball. Donc du coup, la résistance est très basse, le désir est pas très, très haut, donc la résistance est basse. Et donc du coup, ouais, c'est pas très difficile de faire l'exercice et de complètement lâcher prise et de passer à autre chose. Donc je passe à autre chose et peut-être, je sais plus si c'était 2 jours ou 4 jours plus tard, je me suis en train de me balader dans la ferme et je trouve une balle de tennis et une balle de baseball juste à côté l'une de l'autre. Donc coïncidence, pas coïncidence, tu me diras. En tout cas, 2 éléments que j'ai retenus par rapport à ça, c'est déjà choisir, un certain nombre de choses au début où ta résistance est très basse parce que ton désir est bas aussi. Et donc du coup, tu vas très facilement pouvoir lâcher prise et aussi choisir quelque chose où tu vas pouvoir utiliser tes sens quand tu vas imaginer en fait la chose. Quand tu vas imaginer ça, en fait, là par exemple, j'ai utilisé le toucher et tu peux prendre d'autres objets. Par exemple, tu peux imaginer que quelqu'un va t'offrir, une personne en particulier va t'offrir une rose par exemple ou une fleur en particulier. Et ta fleur préférée par exemple. Et tu vas ressentir cette fleur dans ton imagination, tu vas sentir plutôt, et tu vas la toucher, tu vas peut-être tu vas te piquer avec les ronces, tout ça, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Et tu vas essayer d'utiliser tes sens. Ça peut être quelque chose où tu vas manger quelque chose, donc tu vas utiliser le goût, où tu vas entendre quelque chose. Neville Goddard parle beaucoup de ça en fait, où tu imagines une scène où quelqu'un te dit ce que tu voudrais entendre. Du coup, que ton désir est déjà manifesté en fait. Et par exemple, si tu voulais une promotion dans ton boulot, tu imagines une scène encore et tu la passes en boucle, ou quelqu'un, par exemple un collègue ou quelqu'un de ta famille qui te dit félicitations, c'est vraiment super, bravo à toi. Enfin bref, tu imagines exactement ce que tu voudrais entendre de la personne. Et donc tu te passes la chose en boucle. Donc là, tu utilises l'audition. Et donc voilà, donc tu peux utiliser vraiment le plus de sens possible et prendre des sujets au début pour t'entraîner, construire, pour développer cette foi et cette confiance. Prends des sujets qui ont peu d'importance pour toi. Et donc voilà, fais une liste de quelques choses comme ça que tu aimerais bien peut-être manifester mais qui ont très peu d'importance ou qui seraient rigolos à manifester ou que tu penses qui sont peut-être vraiment farfelus, ça risque pas d'arriver dans ton expérience. Et donc du coup que si ça arrive vraiment là, ça te convainc que effectivement la loi de l'Assomption ça fonctionne.
Et donc voilà, fais une petite liste comme ça et prends-en un par un, commence à les imaginer, tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, tu marques ça. Et ensuite, une fois que tu l'as fait, en fait, ça sert à rien de le faire une deuxième fois, une troisième fois et tout. Non, là, justement, tu rajoutes de la résistance et de l'importance. Non, tu le fais une fois et ensuite, tu lâches prise. Et, euh, et donc, je serais curieux, une fois que tu auras manifesté certains de ces désirs, que tu me mettes un commentaire pour me dire ce que tu as manifesté. Et on en reparlera, on fera une vidéo sur ça. Et je te dis à demain, excellente soirée, ciao.